Hey les girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors sachez que ça fait vraiment longtemps que j'avais filmé cette vidéo. I swear, je vous jure que ça fait trop longtemps que je l'avais filmée, mais juste j'avais pas eu le temps de la monter. Sachez que j'essaye vraiment de varier mon contenu et de poster des choses qui n'ont pas été vues. Tout simplement parce que les gens ils font trop la même chose et je pense que ça saoule à un moment donné. Donc voilà, et pareil pour mon absence, pensez pas que c'est parce que j'ai lâché l'affaire ou parce que j'ai la flemme et tout. J'ai envie que le jour où je sors une vidéo, au moins vous soyez satisfait. Je suis pas dans un délire de poster parce qu'il faut faire des vues. Maintenant je préfère vraiment poster parce que dans un premier temps ça vous plaît, ça me plaît. Et voilà quoi, donc vous fâchez pas si je mets vraiment du temps à poster parfois, c'est parce que je réfléchis à qu'est-ce qui pourrait vous intéresser. Aussi il y a le montage, aussi j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Et moi les montages c'est vraiment quelque chose qui me passionne de ouf, genre je peux passer une semaine sur un montage tellement je kiffe faire des petits trucs, tester des nouvelles choses et tout. Ça me permet de tester des choses, donc ça va être la petite parenthèse de la vidéo. Alors je vais vous parler rapidement de mes mèches, il n'y a rien de positif, je vous dis tout de suite. C'est des mèches que j'ai achetées l'année dernière quand je partais à Los Angeles. Les 2 premiers jours, c'était de bonne qualité. J'ai cru que j'avais fait une bête d'affaires, mais en fait archi pas. La qualité elle est éclatée. Quand je vous dis les mèches, elles partent, mais un délire. Genre j'ai des côtés où il y a de la calvitie, je peux même pas vous expliquer, je peux même pas vous montrer en fait tellement c'est choquant. Du coup c'était pour ça que j'avais eu l'idée de faire une watercolor, un test et tout sur ces mèches. Je suis toujours obligée de les lisser pour qu'il y ait une bonne texture à peu près, qu'elle soit un peu portable parce que sinon c'est même pas la peine. À ma grande surprise, oh là là, my god, j'ai kiffé la couleur. Après j'ai vite fait des soins dessus parce que je voulais trop forcer la portée, mais je vous dis je peux pas faire plus de 5 jours avec parce que sinon les mèches ils vont partir. En fait il y a trop de soins à faire dessus. Si je veux avoir vraiment cette texture là, faut vraiment que je les lisse tout le temps. Faut que je les entretienne vraiment tout le temps et c'est grave chiant à la main. Je vais vous mettre le lien du fournisseur, hein, comme ça vous savez que vous devez le blacklister totalement. Et voilà. J'espère que je trouverai des autres mèches blondes de bonne qualité. Si vous avez des liens à me proposer de fournisseurs qui vendent des mèches en 613, n'hésitez surtout pas à me les envoyer parce que là, ça m'a grave déçu de ouf. Alors sans plus tarder, c'est parti, je vous montre le processus pour obtenir cette couleur. Bisous! Alors voilà la perruque, c'est une lace frontale de 16 pouces avec 2 paquets de 18 pouces. Donc comme je vous ai expliqué, c'est pas de la bonne qualité, les mèches elles faisaient que de tomber, donc c'est pour ça que c'est un peu réduit. Concernant ce blond, les mèches elles n'étaient pas comme ça de base, c'était plus un blond doré. Donc j'ai dû d'abord faire un shampoing bleu pour obtenir cette couleur. Alors pour la coloration, je vais utiliser la marque Adore. Cette marque, je l'adore. Elle est vraiment bien, elle est pas chère et vous avez beaucoup de couleurs dans cette marque-là. Donc je vais utiliser la teinte 172 et 196 pour obtenir le bleu que je veux exactement. Alors là, dans un premier temps, je vais venir verser de l'eau chaude. Ensuite, je vais mettre des gants pour pas colorer mes doigts. Alors on utilise de l'eau chaude parce que la couleur, elle prend vraiment bien sur les mèches. Du coup, il faut vraiment que ce soit de l'eau chaude. Après, laisser un peu, je vous conseillerais, parce que flemme de se brûler les doigts. Maintenant, je vais venir verser le premier tube de coloration. Je vais vraiment doser petit à petit et mélanger au fur et à mesure pour voir et tester avec une mèche seulement si la couleur me convient ou pas. Donc vous voyez, c'est toujours pas assez, donc je continue à ajouter de la coloration jusqu'à obtenir le bleu que je veux. Voilà, donc là j'ai à peu près ce que je veux, donc je pense que je vais m'arrêter là parce que si je continue plus ça va trop prendre et je vais tremper directement la perruque.
Voilà, donc là, je la plonge, je la sors. Je fais en sorte que la coloration, elle aille un peu partout. Et j'hésite pas à me servir d'un peigne et je brosse progressivement sans trop forcer parce que comme je vous ai dit, hein, c'est pas des mèches, ça c'est de la botte de foin. Donc je brosse mais vraiment délicatement. Étape terminée, là j'enchaîne sur la décoloration de la tulle. C'est pour qu'elle soit transparente vu que je suis foncée de peau. Vous avez plusieurs techniques pour faire que la tulle elle soit transparente, enfin qu'elle aille avec votre carnation. Soit vous la décolorez et vous mettez du fond de teint, soit vous la décolorez, vous faites bouillir un sachet de thé avec de l'eau chaude et vous laissez votre tulle à l'intérieur, à froid bien sûr. Ou sinon vous avez des sprays aussi pour la colorer. Bref, vous avez énormément d'astuces. En tout cas, moi je vais décolorer et vous verrez que juste la décoloration, ça va suffire pour que ça soit transparent sur mon cuir chevelu. Au niveau de la texture, il faut vraiment que ce soit crémeux et pas trop liquide et ce sera bon. Alors voilà, là je vais appliquer la décoloration. Faites attention, il faut vraiment que ce soit sur le tissu et que ça transperce pas la tulle, sinon ça va décolorer la coloration sur vos cheveux. Donc allez-y vraiment doucement, déposez la matière sans trop étaler pour pas que ça transperce la tulle. Concernant la durée, je vous conseille de laisser 15 minutes, mais de toujours checker. Ensuite, si ça va pas, vous en remettrez à nouveau, mais 15 minutes. Donc voilà, deuxième étape terminée. Voilà le résultat de la coloration. Ça paraît un peu foncé parce qu'il n'y a pas assez de lumière, mais comme vous avez vu au départ, ça s'est vraiment clairci et c'est vraiment le résultat que je voulais. Après, il y a quelques mèches blondes, blanches, voire blanches. C'était pas voulu, c'est juste que, comme je vous ai dit, les mèches, elles sont pas de très bonne qualité. Il y a certainement un mélange de plusieurs animaux bizarres sur la tête, mais bon, c'est pas grave, ça donne un petit style, donc ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Moi, je pense que je vais vraiment garder cette technique pour toutes les colorations colorées comme celle-ci. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura bien servi. Et on se dit à la prochaine. Bisous!